Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Le Rwanda remanie son gouvernement après le départ de l'ancien ministre des Affaires étrangères, Louis Mushikiwabo. Un nouveau gouvernement réduit de 31 à 26 ministères occupés par 50% de femmes. Une start-up nigériane se lance dans la lutte contre les faux médicaments. MedSafe met en relation les hôpitaux et les pharmacies aux fabricants pour contourner l'usage des faux médicaments vendus sur les marchés informels. Et puis au Kenya, le jeune entrepreneur Maurice Njuguna fabrique des jouets à l'effigie des bus Matatu qui circulent dans la capitale Nairobi, découvert dans ce journal. Remaniement ministériel au Rwanda ce jeudi 18 octobre, un remaniement qui concerne notamment le ministère de la Défense et des Affaires étrangères. Après le départ de Louise Mushikiwabo, élu à la tête de la francophonie, le gouvernement est désormais plus restreint et plus paritaire. Reportage de notre correspondant Fraterne Dakayi Zenga. Prestation de serment de 6 nouveaux ministres ce 19 octobre 2018, quelques heures après leur nomination par le président rwandais Paul Kagame. Le chef de l'État a apporté de grands changements à son cabinet, dans lequel les femmes représentent désormais 50% et où les jeunes retrouvent de plus en plus de place. Dans le processus de construction de notre pays, quelquefois le changement est nécessaire. Il faut noter que quand on opère des changements, c'est pour améliorer le rendement et mieux servir le peuple rwandais qui exige de meilleurs résultats. Autre grand changement, le nombre des ministres est passé de 31 à 26. Parmi les grands départs, Louise Mushikiwabo, qui a dirigé le ministère des Affaires étrangères pendant 9 ans, élu secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. Elle est remplacée par Richard Sezibera, ancien secrétaire général de la Communauté d'Afrique de l'Est. Ce n'est pas étonnant que le gouvernement rwandais soit actuellement composé de 50% de femmes. Le Rwanda a toujours su donner de la place à la femme, même dans le leadership. Et si l'Éthiopie l'a fait aussi, c'est tout le continent qui comprend de plus en plus l'importance de la parité. Et c'est une bonne chose. Après l'Éthiopie il y a quelques jours, le Rwanda devient donc le 2e pays africain à respecter l'équilibre paritaire dans le gouvernement. Pour rappel, avec 67% des femmes députées, le Rwanda est le premier pays au monde à avoir plus de femmes au Parlement. En République démocratique du Congo, à l'approche de l'élection présidentielle du 23 décembre, 525 policiers ont été sélectionnés pour sécuriser les 21 candidats. Certains d'entre eux disposaient déjà d'une garde rapprochée de policiers en possession de munitions et d'armes de guerre. La police nationale congolaise indique procéder à l'identification de ces policiers pour les mettre sous les ordres des chefs de peloton. La start-up nigériane MedSafe lutte contre la prolifération des faux médicaments en Afrique de l'Ouest, un fléau qui compromet le traitement de maladies mortelles. L'entreprise relie les hôpitaux et les pharmacies aux fabricants de médicaments, ce qui permet aux populations d'y avoir accès plus simplement. Les précisions avec Mathilda Diaby. Lutter contre la prolifération de médicaments de contrefaçon, c'est la mission de la start-up nigériane MedSafe, créée en 2017 par l'entrepreneur Viviane Nwaka. Son entreprise met les hôpitaux et les pharmacies en relation avec les compagnies pharmaceutiques en vue de garantir aux Nigérians un accès aux médicaments sans danger. Les faux médicaments représentent une industrie de masse plus importante que celle des drogues illicites. Les contrefacteurs reproduisent le paquet et y placent des comprimés d'eau ou de faux comprimés de craie à l'intérieur. Même les médicaments conformes aux standards et qui proviennent de plateformes sûres ne sont pas garantis. 70% de nos médicaments sont importés et leur réception pose problème. Lorsqu'ils arrivent au port, que se passe-t-il? Sont-ils réfrigérés? Combien de temps restent-ils sur place? Pour concurrencer les vendeurs de rue, de nombreux pharmaciens se tournent vers les fournisseurs les moins chers avec de nombreux risques pour la santé. MedSafe tente aujourd'hui d'améliorer l'accès direct aux médicaments de bonne qualité à un prix raisonnable et accompagne aussi les structures de santé dans la gestion de leur stock. MedSafe a une chaîne d'approvisionnement très fiable. Nous n'avons plus besoin de vérifier la source du fournisseur ou de savoir qui est le fabricant, ni de nous assurer que le produit soit authentique ou qu'il s'agisse de l'original. Toutes ces questions ne nous concernent plus. En Afrique, entre 30 et 50% des médicaments commercialisés sont faux ou mal dosés. MedSafe envisage désormais d'étendre progressivement ses activités au reste du continent.
Au Kenya, les bus connus sous le nom de matatus sont utilisés par une grande partie de la population de Nairobi. Maurice Njuguna, un jeune entrepreneur, en a fait sa spécialité. Il fabrique des bus de matatus en jouets identiques à ceux qui circulent dans la rue. Adidato Badawi. C'est dans cette concession que Maurice Njuguna fabrique des jouets sous la forme de minibus. De près, la version miniaturisée des bus, communément appelée matatus, s'apparente à ceux qui circulent dans les rues de Nairobi. Il possède le même équipage et le même dispositif. Aujourd'hui, plus qu'hier, Maurice Njuguna, du haut de ses 34 ans, croit fort en ses aptitudes. Tout a commencé lorsque j'étais encore enfant. J'allais au primaire. À chaque fois que je me rendais à l'école, j'observais les matatus. Ce qui attirait mon attention, je les reproduisais une fois arrivé à la maison. J'essayais d'en faire un semblable. C'est ainsi que la passion pour ce que je fais aujourd'hui est née. Près de 70% des 4 millions d'habitants de Nairobi empruntent au quotidien un matatus. Au Kenya, les matatus sont réputés pour promouvoir la culture et l'art de par leur apparence caractérisée par une décoration assez particulière aux couleurs vives. Si Maurice en fait de la fabrication de matatus miniaturisés un métier, il croit tout de même qu'avec peu de moyens, il est possible de réaliser un rêve. Plusieurs jeunes Kenyans sont diplômés. Selon moi, lorsqu'il vous est difficile de trouver un emploi, il faut faire recours à son ingéniosité. C'est ce qui nous permet d'avancer dans la vie. Vous n'avez pas besoin d'avoir de l'argent pour créer une entreprise. Moi, par exemple, je fabrique mes matatus avec du matériel pris ça et là. Avec l'aide de son ami Walter Muko, Maurice Njuguna parvient à réaliser des illustrations et des graphiques sur ses jouets. Ces pièces vont de 20 à 80 $ chacune. À ce jour, ils en ont vendu plus de 500 souvenirs. Dans un futur proche, Maurice Njuguna procédera à la fabrication de jouets de matatus motorisés qui seront exposés dans les boutiques du Kenya. Au Mali, la deuxième édition de Handi Festival International a réuni jusqu'au 18 octobre de nombreux artistes handicapés venus du Mali, du Burkina Faso ou encore du Sénégal, des artisans ou encore musiciens qui ont profité de ce cadre d'expression pour démontrer leur savoir-faire. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. Des nombreux festivals qui sont organisés au Mali, rares sont ceux qui offrent des espaces d'expression aux personnes vivant avec un handicap. L'ensemble national artistique et culturel des personnes handicapées du Mali veut corriger ce manquement en initiant les Handi Festival International qui s'est déroulé du 16 au 18 octobre 2018. Plusieurs artisans, plasticiens, musiciens et autres enseignants se sont retrouvés sur les berges du fleuve Niger pour dévoiler leurs créations. Il y a beaucoup d'artisans handicapés au Mali mais qui ne sont pas connus. Il y a les artistes, chanteurs, guitaristes qui ne sont pas connus. C'est avec le festival là que le public va voir. Ils sont venus des régions du Mali, mais aussi du Burkina Faso et du Sénégal. Ce festival est aussi un tremplin pour un partage d'expériences avec des associations sœurs. On est très contents et puis vraiment on aimerait bien ça continue quoi, tu vois. Ça permet les gens, on se connaît, il y a nos parents, il y a des amis qui viennent de Burkina, du Cap-Vert, partout quoi, tu vois. Avec ce festival, c'est un cadre idéal pour les personnes vivant avec un handicap de se promouvoir, de montrer aux yeux du monde de quoi ils sont capables artistiquement. Par ce festival, les associations de personnes handicapées veulent aussi passer un message sur les nombreuses discriminations dont elles sont souvent victimes. Elles appellent les décideurs à s'intéresser davantage à leurs diverses initiatives. Dans l'actualité également, au Cameroun, les résultats de l'élection présidentielle du 7 octobre dernier seront dévoilés ce lundi 22 octobre. Le Conseil constitutionnel annoncera les résultats de ce scrutin, crucial pour les électeurs camerounais. Il a déjà rejeté les 18 recours déposés par l'opposition pour faire annuler le scrutin. Des résultats définitifs que vous pourrez suivre en direct d'Africa 24 ce lundi à partir de 9h30 GMT. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, retrouvez une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.